cachée de notre Seigneur. Commençons. Au cours de la dernière séance, nous avons parlé de la très sainte Vierge Marie et nous avons essayé d'évoquer assez rapidement le tableau de sa vie jusqu'à son assomption au ciel. Attardons-nous maintenant, quelques instants seulement, sur ce que l'on peut appeler les privilèges de la très sainte Vierge Marie, c'est-à-dire de ne plus simplement regarder le tableau historique de la très sainte Vierge, mais j'ai bien envie de dire de regarder le tableau spirituel, le tableau surnaturel de la très sainte Vierge, c'est-à-dire les grandeurs que Dieu a réalisées dans cette âme et les titres finalement auxquels elle a droit en raison de ces grandeurs. La très sainte Vierge, chers amis, a été choisie de toute éternité par Dieu et dans le plan divin pour devenir la mère de Dieu. C'est là le fondement de tous les privilèges de la très sainte Vierge Marie. C'est-à-dire que si l'on veut comprendre l'âme de la très sainte Vierge, si l'on veut pénétrer toutes les richesses de Marie, il faut retenir d'abord et avant tout, comme le fondement de tout, qu'elle est mère de Dieu. C'est parce que Dieu l'appelle à devenir la mère de notre Seigneur Jésus-Christ et la mère de Dieu. C'est donc en raison de cette mission que Dieu lui confie qu'il va l'honorer de tous les autres présents. Et donc, tous les privilèges, tous les titres, toutes les grâces que la très sainte Vierge Marie va obtenir de Dieu découlent de sa maternité divine. La très sainte Vierge est donc d'abord et avant tout la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, mère de Dieu qui a été conçue du Saint-Esprit, disons-nous dans le credo, est née de la Vierge Marie. C'est dans notre credo. Et en raison de ce privilège, vont découler beaucoup d'autres grâces, beaucoup d'autres privilèges. Le premier, si l'on peut dire, dans l'ordre chronologique, chers amis, c'est ce mystère que l'on appelle l'Immaculée Conception, que nous avons fêté dernièrement le 8 décembre, dogme qui a été défini en 1854 par le pape Pie IX. L'Immaculée Conception, c'est cette vérité qui consiste à dire que la très sainte Vierge a été conçue sans le péché originel. Nous avons vu, il y a quelques semaines, qu'après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, toute l'humanité, en raison de la descendance d'Adam et en raison de ce péché qu'Adam avait commis comme tête de l'humanité, eh bien toute l'humanité avait contracté et continue de contracter cette souillure que l'on appelle le péché originel et qui est effacée par le baptême, comme une dette qui se transmet de génération en génération. La très sainte Vierge y échappe. Elle a été préservée du péché originel. La très sainte Vierge n'a pas contracté la souillure de ce péché. Elle descend d'Adam et Ève pourtant, certes, mais Dieu l'en a préservée par anticipation. Elle a été rachetée par Dieu, mais par anticipation, c'est-à-dire en prévision de son rôle unique dans l'histoire de l'humanité, rôle par lequel elle devait devenir la mère de Dieu. Ainsi donc, chers amis, jamais l'ombre du péché n'a effleuré l'âme de la très sainte Vierge. Jamais la très sainte Vierge n'a connu le péché. Elle n'a pas été souillée. Elle est immaculée dans sa conception. Elle est immaculée dès sa conception. Immaculée, c'est un mot latin qui signifie immaculata, macula, celle qui est sans tache. Et de ce fait, chers amis, la très sainte Vierge n'a jamais connu le péché. Son âme est restée pure et sans tache et continue de le rester au ciel désormais. Premier privilège donc de la très sainte Vierge, l'Immaculée Conception. Deuxième privilège qui découle, si l'on peut dire, de cette Immaculée Conception, c'est sa sainteté. Une sainteté immense, sainteté dans laquelle elle a cru en permanence. La très sainte Vierge est très sainte, comme on le dit, très sainte Vierge. Et du reste, on en a une confirmation par l'ange Gabriel qui lui apparaît et qui lui dit « Je vous salue pleine de grâce ». C'est ainsi que nous répétons ces paroles dans le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, cela pour signifier la plénitude de grâce qui est dans l'âme de la très sainte Vierge et qui découle de son immaculée conception. Dès le premier instant de sa conception, non seulement la très sainte Vierge n'a pas contracté la souillure du péché originel, mais elle a été remplie de grâce et d'une plénitude de grâce immense. C'est donc le deuxième privilège de la très sainte Vierge, c'est cette plénitude de grâce, chers amis. Le troisième privilège, nous l'avons rapidement évoqué dans le dernier cours, c'est sa virginité perpétuelle.
Marie est restée vierge avant, pendant et après la naissance de son divin Fils. C'est ainsi que l'avait prophétisé le prophète Isaïe. Une vierge concevra et enfantera. Et puis nous le disons dans notre credo, est né de la Vierge Marie. Et le mot a son sens, ça n'est pas qu'une figure. Et alors il faut bien comprendre que la très sainte Vierge est restée vierge après, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu d'autre enfant. La très sainte Vierge n'a eu que notre Seigneur Jésus-Christ comme fils. S'il est appelé premier-né, cela ne signifie pas qu'il y ait eu d'autres naissances après. Il n'y en a eu aucune, et nous le confessons. Et cela signifie aussi qu'il n'y a pas eu de naissance avant. Ensuite, privilège que nous avons aussi évoqué la dernière fois, en raison de la sainteté imminente de la très sainte Vierge, en raison du fait que la très sainte Vierge n'a jamais contracté la souillure du péché originel, eh bien elle a eu ce privilège de monter au ciel, avec son corps et son âme. C'est l'Assomption. Le bon Dieu n'a pas permis que son corps connaisse la dégradation de la mort à cause de la sainteté dans laquelle elle a toujours vécu. La très sainte Vierge est donc montée au ciel, et là, au ciel, elle règne comme reine. Et donc, chers amis, après ces privilèges qui ornent l'âme de la très sainte Vierge, et qui découlent de sa maternité divine pour elle, eh bien, la très sainte Vierge a obtenu d'autres privilèges qui découlent toujours de sa maternité divine, mais qui nous concernent et qui retournent vers nous. Et l'on voit comment l'incarnation est ordonnée à notre salut. Et l'on voit comment le bon Dieu se sert de tout ce qu'il prend dans son mystère de l'incarnation et pour notre salut, chers amis. Le bon Dieu se sert de la très sainte Vierge pour être sa mère, mais en même temps, il nous en fait profiter, de telle sorte que désormais la très sainte Vierge est aussi notre mère. Nous sommes les enfants de Marie. Et sur la croix, lorsque Jésus, avant d'expirer, donne la très sainte Vierge à Saint Jean en disant « Voici ton fils », et Saint Jean, à la très sainte Vierge, il donne tous les hommes. C'est-à-dire que désormais nous sommes tous les enfants de Marie, et la très sainte Vierge a pour nous un amour maternel, véritablement maternel, chers amis. Elle devient notre avocate, et nous l'implorons souvent dans le Salve Regina. Par exemple, cette belle petite prière, Advocata Nostra, nous disons notre avocate. Et quand nous disons le Je vous salue Marie, nous disons priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et ce, à l'heure de notre mort, sous-entend qu'au moment de notre mort et de notre comparution, nous l'invoquons déjà pour qu'elle reste et qu'elle soit notre avocate, la plus précieuse lorsque nous comparaîtrons devant le juge éternel. Elle est donc notre avocate, et elle viendra nous défendre au moment de notre mort. Autre titre de la très sainte Vierge, chers amis, qui n'est du reste pas défini comme un dogme, c'est vrai, c'est sa médiation, médiatrice. Médiation signifie être au milieu. On dit dans le langage français, on parle de médium d'ailleurs. Alors ça n'est pas dans ce sens que la très sainte Vierge est médiatrice, sachons-le, mais médium est un mot latin qui signifie milieu. Et la très sainte Vierge, comme dit saint Bernard, est comme le cou par rapport à la tête. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ est la tête qui contient toutes les grâces, et puis toutes ces grâces descendent dans le corps. Nous appartenons au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'image que donne saint Paul dans ses épîtres. Et la très sainte Vierge est le cou, c'est-à-dire que toutes les grâces que notre Seigneur fait pleuvoir sur nos âmes passent toujours par la très sainte Vierge. Et en ce sens, elle est médiatrice de toutes les grâces. Du reste, inversement, toutes nos prières passent aussi par la très sainte Vierge. Et enfin, elle a un autre titre qu'on lui donne, très volontiers bien sûr, et qui n'est pas défini non plus, deux fois, c'est qu'elle est corédemptrice. Alors entendons bien ce terme délicat, c'est vrai, elle n'a pas accompli le mystère de la rédemption. Dieu seul, Jésus-Christ seul, est notre Rédempteur. Mais elle est corédemptrice en ce sens qu'elle a voulu s'unir par ses souffrances intérieures à la rédemption de notre Seigneur qui nous a acquises sur la croix. Stabat Mater, ce salut. C'est la très sainte Vierge qui se tenait là, debout au pied de la croix, et intercédait pour nous, se faisait déjà notre avocate à ce moment-là. Voilà donc pour les quelques privilèges. Il y en a bien d'autres, chers amis, bien sûr, mais ceux-là sont les principaux privilèges que l'on attribue à la très sainte Vierge. Abordons à présent la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Le troisième article de notre credo s'énonce ainsi, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie.
l'article suivant dit ceci: a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli. On est passé entre le 3e article et le 4e article de la nativité de notre Seigneur à sa mort sur la croix. Et dans le credo, aucune mention n'est faite de tout ce qui se passe entre la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, né de la très sainte Vierge Marie, et la passion, a souffert sous Ponce Pilate. Alors nous allons faire comme une coupure dans ce credo, si l'on peut dire, pour parler brièvement de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, chers amis. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai homme, comme nous l'avons dit. Il a vécu parmi les hommes, au milieu des hommes. Il a laissé de par ses apôtres le témoignage de ses apôtres, quelque chose de sa vie. Et donc nous connaissons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par les évangiles et par les témoignages qui nous sont parvenus de main en main jusqu'à maintenant. Alors, arrêtons-nous brièvement pour commencer sur ce que l'on appelle la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est mort à l'âge de 33 ans. Sur ces 33 ans, notre Seigneur a voulu passer 30 ans de sa vie cachée, c'est-à-dire sans exercer aucun ministère extérieur, sans se faire connaître, si l'on peut dire, du grand public. Et puis 3 ans de vie publique, où notre Seigneur a passé son temps à prêcher la doctrine. Arrêtons-nous donc à la vie cachée. Comme nous l'avons déjà dit, notre Seigneur est né à Bethléem. Bethléem est un mot qui signifie la maison du pain. Peut-être là, nous pouvons voir une allusion déjà à l'Eucharistie. Notre Seigneur naît à Bethléem de façon tout à fait miraculeuse. Nous le savons puisque sa mère reste vierge. Et puis notre Seigneur se manifeste aux hommes aussi de façon miraculeuse, merveilleusement. Notre Seigneur se fait connaître alors qu'il ne peut pas encore parler. Ce sont tout d'abord des bergers qui vont recevoir la visite d'un ange. Et l'on connaît l'hymne des anges au moment de cette visite. Gloria in excelsis Deo, gloire au plus haut des cieux à notre Dieu. Les bergers donc, ces humbles bergers, représentent le peuple juif, parce que ce sont des juifs et représentent aussi tous les humbles, tous les hommes de basse condition. C'est une façon de manifester pour Dieu que le salut est apporté aux petites gens et aux juifs. Ainsi des anges vont apparaître aux bergers, et les bergers vont venir jusqu'à la crèche adorer l'enfant Jésus. Mais notre Seigneur va se manifester aussi à d'autres hommes. Ce sont les rois mages, qui ne sont pas des juifs et qui sont des grands de la terre, pour montrer vraiment l'universalité du salut. Notre Seigneur est venu pour les juifs et pour les païens, pour les petits, les humbles et les grands de ce monde. Notre Seigneur est venu pour tous les hommes. Et nous savons comment Dieu s'est manifesté aux rois mages. Autant pour les bergers, il s'était servi de ses anges, les juifs étaient coutumiers de l'apparition de ces anges. On voit bien dans l'Ancien Testament les manifestations régulières, si l'on peut dire, des anges. Abraham reçoit la visite de 3 anges, par exemple. Et tout au long de l'Ancien Testament, les anges ont un véritable rôle dans l'histoire du peuple élu. Alors Dieu continue de se manifester aux Juifs par des anges. Mais les rois mages, qui n'appartiennent pas au peuple élu, n'ont pas l'habitude d'apparition d'anges. Alors Dieu va se servir de ce dont ils sont capables. Ils connaissent le ciel, ils connaissent les constellations. Eh bien Dieu va se manifester par une étoile. Et les rois mages vont découvrir cette étoile mystérieuse qu'ils ne connaissent pas et qui bouge. Ils vont la suivre et vont arriver auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer. Donc voilà la manifestation de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, manifestation merveilleuse, extraordinaire. Notre Seigneur ensuite a voulu être soumis à la loi. 8 jours après la naissance d'un homme, il devait être circoncis. Notre Seigneur a donc été présenté au temple le 8e jour de sa naissance pour qu'il y fût circoncis, et c'est à l'occasion de cette circoncision que notre Seigneur a versé d'abord les premières gouttes de son sang, et ensuite a reçu son nom, comme cela se faisait, nom de Jésus qui signifie sauveur, nom que l'ange Gabriel avait déjà indiqué à Marie au jour de l'Annonciation, chers amis. Cette fête de la circoncision se trouve dans le calendrier de l'Église au 1er janvier, c'est-à-dire 8 jours après Noël, qui est le 25 décembre. 40 jours après la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, Joseph et Marie se rendent au temple pour satisfaire, là encore, un double précepte de la loi juive. On voit combien notre Seigneur a voulu se soumettre à la loi. Marie devait offrir un sacrifice expiatoire en raison de sa maternité. C'est le sacrifice que l'on appelle de la purification. Et puis ensuite, elle devait, dans un deuxième temps, mais le même jour, présenter l'enfant Jésus, parce que tout premier-né mâle appartenait à Dieu. Donc elle devait amener son enfant au temple, son garçon, son petit garçon,
et l'offrir à Dieu. C'est comme l'offertoire, si l'on peut dire, de toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à cette occasion, Marie et Joseph ont offert 2 colombes, l'une pour la purification, l'autre pour l'offrande et le rachat de Jésus. Et c'est en cette circonstance que l'on voit apparaître le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, que l'inspiration divine avait amené au temple. Et c'est là que le vieillard Siméon prédit à la très sainte Vierge qu'un glaive de douleur transpercera son cœur, chers amis. Cette fête de la présentation de Jésus au temple et de la purification de la très sainte Vierge, donc double cérémonie en une journée, est célébrée dans l'église le 2 février, qu'on appelle aussi le jour de la Chandeleur. Puisque ce jour-là on bénit des cierges, et ces cierges signifient que notre Seigneur est la lumière du monde, selon les paroles mêmes du vieillard Siméon, lumen ad revelationem gentium. Lumière qui sera pour la révélation à tous les peuples. C'est le 2 février, 40 jours après le 25 décembre. C'est probablement peu de temps après cette purification, chers amis, de la très sainte Vierge et la présentation de Jésus au temple que les mages sont arrivés pour adorer l'enfant Jésus. Certes, la fête de l'adoration des mages, que l'on appelle l'épiphanie, est célébrée le 6 janvier dans l'Église catholique. Mais il est difficile en réalité de dire, parce que l'Évangile ne précise rien, il est difficile de dire à quel moment exactement les mages sont venus adorer, peu importe finalement de ce temps. Nous savons certainement que les mages ont apporté 3 présents à l'enfant Jésus, et c'est pour cela bien souvent qu'on dit qu'ils étaient 3, mais probablement étaient-ils plus. En tout cas, ils ont apporté 3 présents. De l'or tout d'abord, pour signifier sa royauté, puisque l'or est le matériau des rois, des grands de ce monde. De l'encens, pour signifier sa divinité, car l'encens signifie la prière. Or, on ne prie que Dieu. Et de la myrrhe, pour proclamer son humanité, parce que la myrrhe est cette espèce de parfum de baume dont on embaume justement les morts. Et par là, les rois mages signifiaient que Jésus-Christ a un véritable corps. Alors, on connaît les péripéties du voyage des rois mages. Ils ont fait ce long périple et puis sont arrivés à Jérusalem. Et là, l'étoile qui les guidait a disparu. Ils se sont donc adressés au roi Hérode, qui était à Jérusalem pour lui demander « Mais où est celui qui nous a été annoncé par l'étoile? Où est le Messie qui vient de naître ?» Le roi Hérode est troublé dans son cœur. « Comment cela se fait-il? Un roi va-t-il usurper ma place ?» pense-t-il. Il consulte les scribes, obtient la réponse et dit au roi mage « Il est à Bethléem selon l'Écriture sainte, selon ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Allez l'adorer, leur dit-il, et quand vous l'aurez adoré, revenez me voir afin que moi aussi j'aille l'adorer. » C'était une parole mensongère du roi Hérode, bien sûr, qui voulait plutôt tuer l'enfant Jésus par jalousie, par crainte d'avoir un rival. Les mages quittent donc Jérusalem, retrouvent l'étoile, arrivent à Bethléem, adorent l'enfant Jésus, offrent leurs présents, et là un ange en songe leur dit de ne pas repasser par Jérusalem, de ne pas retourner voir Hérode, parce que Hérode a un cœur mauvais. Donc les mages sont retournés par un autre chemin. Et quelques jours, probablement, très certainement, même quelques mois après, Hérode se rend compte qu'il a été trompé par les mages. Alors il décide de ce qu'on appelle le massacre des saints innocents. Il décide de tuer tous les enfants qui ont moins de 2 ans. Mais heureusement, la Providence veille et le bon Dieu s'occupe toujours, d'une façon ou d'une autre, de ce qu'il veut protéger. Alors un ange apparaît en songe à Saint Joseph et lui dit « Va, prends l'enfant et sa mère, quitte le pays, enfuis-toi en Égypte. » C'est la fuite en Égypte qui a lieu juste avant le massacre des saints innocents. Hérode fait massacrer tous les saints innocents, hélas, c'est-à-dire tous les enfants de moins de 2 ans, de Bethléem et des alentours. Mais l'enfant Jésus, lui, n'est pas pris dans ce massacre, il y échappe. Voilà, chers amis, la prochaine fois, nous continuerons de parler de la vie cachée de notre Seigneur Jésus et de la préparation à sa vie publique. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.